Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est tiré du livre de Galates chapitre 2, le verset 4. Mais je lirai à partir du verset 3 pour que nous ayons une plus claire compréhension. Ainsi est-il. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Amen. Par ce passage, l'apôtre Paul met en lumière le fait que lorsque nous sommes venus à Christ, Christ nous a apporté un évangile de la liberté. En fait, ça veut dire que notre christianisme, c'est un christianisme de pure liberté, l'évangile de la grâce. Alléluia. Et dans cette révélation, il nous fait comprendre qu'en Christ, nous sommes libres. Nous sommes nés libres. Alors, il est pour nous de ne pas nous laisser asservir, ou bien de nous laisser encore convaincre, ou bien de nous laisser transporter sur des jougs religieux. Parce qu'il s'agit des frères qui se sont infiltrés dans l'Église avec des rites religieux, voulant corrompre en fait l'évangile que Paul avait reçu, l'évangile de la grâce qu'il avait reçu et qu'il transmettait. Oui, il précise ici là que lui-même, Paul, qui a reçu l'évangile par révélation, s'est tenu même en tête contre Pierre, qui avait reçu l'évangile pour les non-païens, elle a dit les juifs, pour les circoncis, pendant que lui, il a reçu l'évangile pour les incirconcis. Alors ça créait une petite polémique parce que les circoncis ne voulaient pas se mettre ensemble avec les incirconcis. Alors, ce que Paul ici là insinue, c'est que dans l'église, on ne va plus retrouver cela. Il s'est donc tenu en tête. Pourquoi? Je lis un peu, le verset 5 dit que nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Alléluia. Ton but, c'est de maintenir la vérité de l'évangile. Paul avait reçu la vérité de l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'autorisation, le droit de nous tenir en tête pour lutter pour la vérité de l'évangile, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue dans l'église, qu'on ne nous traite plus, on ne nous mette plus sur des jougs étrangers. La parole nous dit dans le même livre de Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous mettons pas de nouveau sous des jougs religieux, des jougs qu'on craint, des jougs qui nous empêchent de vivre la vraie liberté à laquelle Christ nous a appelés. Et c'est ce pourquoi, par ce verset, nous nous sommes amenés à comprendre que, étant nés de nouveau, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes nés libres, alors vivons le christianisme dans la liberté. Liberté ne veut pas dire que nous sommes laisser conduire par nous-mêmes, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions nous-mêmes soumettre notre volonté au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider. C'est par là qu'on vit la véritable bénédiction de l'avoir avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné la claire liberté. Nous avons le choix de choisir ce qui est bon, de choisir ce qui est agréable, de choisir ce qui est parfait. Et par sa grâce, nous avons la parole de Dieu qui nous convainc, qui nous contraint de faire le bon choix. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous retenons que en Christ, nous sommes libres. En Christ, nous avons reçu un christianisme de liberté. Par conséquent, nous avons la liberté d'apporter cette liberté aux hommes, de ne pas condamner, de ne pas juger, de ne pas amener la religion ou des divisions. Il est venu nous unir afin que nous puissions vivre un seul. Alléluia, gloire à Dieu. Dans cette conscience, méditons sur ce passage. O Shakaraba Kimbra Koros Korobo Santa, Erebros Kontaraba Santa. Merci Seigneur de m'avoir apporté la révélation de la liberté dans laquelle tu m'as fait naître. Koskaraba Santa. Je suis né dans la liberté. Kosakaraba Kontorobo Santa. En Christ, je suis libre. Kosakaraba Santa. J'ai reçu l'évangile de la grâce. Lekosokorobo Santa. L'évangile de la paix. L'évangile de la liberté. Korobo Santa Raba Santa. Oh non, je n'ai pas reçu une religion. Makaraba Santa. Le
Christ est venu m'apporter la relation avec le Père. Je ne suis pas soumise à des jours religieux. C'est pourquoi j'étudie la parole pour moi-même. Et par la révélation que je reçois du Saint-Esprit de la parole, je conduis à lutter pour la vraie vérité de l'évangile. Parce que j'ai la révélation de l'évangile. C'est pourquoi je vis la vraie liberté et j'apporte cette vraie liberté à mon monde. Oui, je vis la vraie révélation de Christ en moi. Le Christ m'a donné la liberté, alors je suis libre de faire ce que je veux. Je choisis la bonne chose parce que je suis conduite par le Saint-Esprit. Je me soumets intentionnellement au Saint-Esprit. Je soumets ma volonté au Saint-Esprit. Je soumets ma pensée au Saint-Esprit. Je suis conduite par lui et par la parole. C'est pourquoi je fais des bons choix. Oui, je sais que je suis libre de choisir de vivre dans l'amour, de choisir de marcher dans la justice, de choisir de marcher dans la vérité. Car c'est ce à quoi Christ m'a appelé. Je suis un être libre. Oh, aucun joug de domination, aucun joug étranger, aucune religion n'a autorité sur moi. Oh, je ne me laisse pas séduite. Je demeure dans la vérité parce que j'ai connu le vrai. Oui, je vis pour la vérité. Je maintiens la vérité de l'évangile car je la connais pour moi-même. Ma vie est transformée par la vérité de l'évangile. Oui, j'ai reçu l'évangile de la grâce, l'évangile de la liberté. Mon christianisme, de liberté. C'est ce pourquoi Christ m'a donné la vie, afin que je vive une relation parfaite en harmonie avec mon Père. Qu'il n'y ait aucun joug, aucune domination, rien qui soit des hommes qui puissent se tenir contre ma vie et ma relation avec le Père. J'entretiens ma relation avec le Saint-Esprit par ma communion avec lui et la parole. C'est pourquoi mon esprit est transformé et je vis la pure liberté dans tous les domaines de ma vie. Oh Shakaraba Santa, et ma vie va de gloire en gloire, toujours croissante. Oh, béni sois-tu Seigneur de m'avoir fait naître en Christ dans la liberté. Oui, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je déclare que je suis libre. Santa. Oui, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, déclarons ensemble sur cette parole. Je suis né dans un royaume de liberté. Je profite de la liberté que Christ m'a offerte par son sacrifice à la croix. Je déclare que j'ai reçu l'évangile de la grâce. Alors aucun jour religieux ne m'est imposé. J'ai la révélation propre du véritable évangile de Christ. En Christ, je suis affranchi. Je vis dans la pure liberté. Je profite de la liberté d'enfant de Dieu et je vis les réalités de la parole chaque jour de ma vie. Je suis libre car c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Alors je déclare qu'aucun jour religieux, aucun homme n'a le monopole, contrôler ou pour guider mes actions. Je suis conduite par le Saint-Esprit, aidée par le Saint-Esprit, guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je maintiens la vérité de l'Évangile toujours et toujours. Merci Seigneur de m'avoir confié le ministère de la réconciliation, mais aussi de connaître la vérité de l'Évangile que j'apporte à mon monde. Je suis porteuse des vérités de l'Évangile. Merci Père pour ta confiance. Alléluia. Amen.